Bonjour et bienvenue à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cet avant-match, on se retrouve pour parler de la prochaine journée de Liga qui aura lieu ce week-end entre le Real Madrid et Osasuna. Le match aura lieu au Bernabéu à 16h15. Le Real qui sait très bien à quoi s'attendre contre Osasuna, qui est une équipe qui manie bien le ballon, qui a des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes intéressants, mais qui surtout va jouer extrêmement solidaire derrière et profiter du moindre contre pour attaquer le Real Madrid tout en jouant bien sûr avec une bonne intensité et des duels de tous les instants qui seront en tout cas à ne pas négliger. Osasuna qui a l'habitude en général de faire des grosses prestas contre le Real Madrid, contre qui il ne laisse rien laisser passer, mais le Real sait qu'avec ses joueurs aujourd'hui, sa forme du moment, ils peuvent surpasser le piège d'Osasuna. Osasuna qui a des joueurs certes intéressants, mais qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui avec les joueurs à suivre, leur forme, les stats intéressantes, leur style de jeu et tout ça, pour savoir qui à la fin de la semaine sera le vainqueur entre le Real et Osasuna. Par contre, je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid et que vous voulez pas rater les prochaines analyses d'avant-match, les débriefs à chaud quand je suis disponible et bien entendu toutes les vidéos sur le Real ou le football espagnol, n'hésitez pas à vous abonner car c'est en cochant la cloche, en recevant les notifications, en mettant des pouces bleus et des petits commentaires que vous pouvez en tout cas me soutenir et récompenser mon travail. Par rapport à la forme du moment de Osasuna, pour l'instant ils sont 10e de Liga, ce qui est donc leur objectif de finir dans la première moitié de tableau de la saison, tout comme c'était un petit peu le cas déjà la saison dernière. Leur objectif, alors ils n'ont pas l'effectif qui est taillé pour accrocher les places de Coupe d'Europe, du moins les meilleures places de Coupe d'Europe, mais essayer au moins d'accrocher pourquoi pas la Conference League comme l'an dernier. Sauf que la Conference League, ils ont fait les barrages cet été contre Bruges, ils ont fait un nul et une défaite. Du coup ils ont été éjectés de la compétition avant même de pouvoir y aller. Ce qui fait que l'UEFA ne leur a pas fait de gros chèques comme c'était prévu, enfin de gros chèques quand en Conference League et que t'as un petit club comme ça, c'est déjà pas mal de toucher quelques millions de manière un peu bonus. Sauf que du coup, ils ont perdu des joueurs cet été. Il y a Abdé par exemple qui était prêté par le Barça, qui était leur fer de lance, un très bon détonateur qui était super intéressant et qui les a amenés notamment aussi jusqu'en finale de Copa del Rey pour rappel. Et finalement, du coup aujourd'hui, ils n'ont pas pu remplacer les joueurs partants, sauf par des joueurs du centre de formation ou des joueurs moyens vite fait de Liga ou ailleurs. Et globalement, c'est pas un gros effectif aujourd'hui du côté d'Osasuna, un effectif assez irrégulier qui change énormément de composition avec du coup des joueurs souvent qui vont tourner parce que ça tourne pas forcément très bien en termes de résultats. Le coach cherche encore la bonne formule et les bons joueurs au bon poste, donc forcément c'est pas l'effectif le plus régulier en termes de jeu aujourd'hui, de performance, mais surtout quand t'as pas les moyens de sponsors, de billetterie, de droits TV, tout ça de te renouveler et qu'en plus tu as raté une Coupe d'Europe, forcément ils en ont pris un coup autant dans les finances que pour le club que pour les joueurs qui ont raté l'opportunité pour certains de jouer peut-être leur première ou dernière Coupe d'Europe de leur histoire. On a un effectif en difficulté alors qu'il ne marque pas beaucoup de buts, seulement 9 buts marqués en 8 journées de Liga, donc c'est à peine un but marqué par match, et ils en encaissent 10 aussi en 8 matchs. Donc ils n'ont pas encaissé non plus à tous les matchs non plus, ils ont fait quand même des clean sheets contre de très belles équipes ou durant leur victoire par exemple, mais c'est un effectif aujourd'hui qui est très limité. Comme vous le verrez dans les statistiques que je vous partagerai juste après, on a déjà au niveau des résultats 3 victoires avec un 2-0 contre le Celta, 2-1 contre Valence et 2-0 contre Alaves, on a un nul 0-0 contre Séville, et au niveau des défaites, on a quand même 2-0 à domicile contre Bilbao, 2-1 à domicile contre le Barça, 3-2 à l'extérieur contre Retafe et 2-0 à domicile contre l'Atlético Madrid. Donc à domicile, on a quand même beaucoup de défaites de la part d'Osasuna, plus de victoires à l'extérieur qu'autre chose finalement, mais après leur début de saison, mine de rien, au-delà des statistiques, tu comprends quand même avec leur calendrier qu'ils ont affronté beaucoup de grosses équipes. Atlético, Bilbao, Valence, Séville, Barça, etc. Ils n'ont pas affronté que des équipes comme Alaves, tu vois. Donc globalement, il faut aussi relativiser tout ça en se disant qu'Osasuna, même si c'est actuellement une équipe qui se cherche, qui a eu plusieurs compos différentes, qui a eu du mal en tout cas à trouver le bon équilibre pour le moment, avec un changement du staff et tout ce que tu veux, aujourd'hui, ils ont quand même affronté les meilleures équipes, qui sont beaucoup plus en forme, qui ont plus de budget, plus de certitude. Donc peut-être que dans un autre contexte, avec un calendrier plus allégé en affrontant des concurrents peut-être de deuxième moitié de tableau, en général, peut-être qu'ils auraient fait pour l'instant un meilleur début de saison. Donc pour leur confiance, t'es déjà pas équilibré et en plus tu perds contre les grosses équipes, même à domicile. Donc le peu de points que tu peux accrocher, malheureusement ça devient compliqué. Ils ont déjà pris 3 cartons rouges qui montrent aussi déjà une grosse agressivité, un gros problème aussi de patience dans leur effectif, qui en plus avec Chimi Avila par exemple, qui était leur fer de lance, qui a pris un rouge il y a 2 matchs, alors que je sais pas s'il sera disponible ce week-end, parce que j'ai pas trouvé le tableau des suspensions s'il avait été suspendu un match ou 2 matchs, mais globalement je pense qu'il sera présent quand même. Il a déjà purgé un match et je suis pas sûr qu'il en ait pris 2.
Au niveau des stats, on a notamment 12 tirs en moyenne par match. Ils en ont cadré que 10 sur 58 tentés depuis le début de saison, ce qui est même pas 20% de leur frappe qui est cadrée. Donc vous devinez quand même qu'au bout d'un moment, Osasuna montre au-delà des statistiques très peu du marqué tout ça, qu'ils sont pas en confiance, qu'ils n'arrivent pas à se mettre en bonne position, qu'ils n'arrivent pas à déborder autant qu'ils veulent, à tirer ou à se mettre en évidence. Quand tu cadres aussi peu, ça veut dire vraiment que tu n'as pas forcément pas le niveau, pas le talent, mais juste que tu te précipites trop ou simplement que tu n'es pas en bonne position pour marquer et que tu forces trop tes frappes en désespérance de cause. 47,5% de possession en moyenne pour 11 fautes aussi commises en moyenne. Donc c'est un effectif aujourd'hui qui hache beaucoup de jeux, qui prend beaucoup de cartons jaunes et déjà 3 cartons rouges comme je vous l'ai dit, qui a rarement la possession, qui s'est fait écrabouiller à ce niveau-là par le Barça ou d'autres équipes en Liga. Et franchement aujourd'hui Osasuna n'est pas un effectif en confiance. Mais comme je vous le répète, contre le Real Madrid, beaucoup d'équipes comme ça, vont se booster, vont essayer de se relancer dans la saison, en plus à l'extérieur pour pourquoi pas récupérer des points et lancer définitivement leur saison. Surtout que là, comme ils ont affronté que des grosses équipes, juste après les Real, ce sera que des plus petites équipes en moyenne. Ils auront de quoi se relancer, pourquoi pas récupérer des points et monter au classement. Osasuna, c'est un effectif de base qui joue agressif avec un bon pressing mais qui s'éteint très rapidement dès la deuxième mi-temps. Un effectif qui va beaucoup miser sur la vitesse des ailiers mais qui d'un côté a des joueurs d'expérience comme Budimir, comme Chimi Avila qui peuvent beaucoup percuter dans l'axe, tenir le jeu de haut but et tout ça, mais surtout des attaquants qui sont très vicelards. Un milieu de terrain qui manie bien le ballon, qui va surtout jouer sur les longs ballons plutôt que sur les possessions courtes, mais après une défense qui se veut quand même assez lente, avec des latéraux qui montent très peu, parce qu'ils doivent forcément boucher les espaces laissés déjà de base par les attaquants qui reviennent pas forcément défendre, mais du coup l'Osasuna qui va essayer de jouer très resserré et se projeter ensuite très vite en contre. Les joueurs à suivre, c'est forcément leur trio d'attaque, Budimir, Avila et Mojica, si Avila joue bien entendu, sinon t'as le Ruben ou Raúl Garcia qui pourront jouer. Globalement, leur trio d'attaque n'a marqué que 3 buts depuis le début de saison. Ça vient plus leur but des défenseurs ou des milieux de terrain. Ce qui montre que le danger peut venir d'un côté de partout, que leur attaque pour l'instant est en panne, mais attention à ne pas les sous-estimer. Ils marquent beaucoup de l'extérieur de la surface ou sur coup de pied arrêté. Il y a très peu de buts construits du côté d'Osasuna, c'est pas le jeu le plus léché d'Espagne. Il y a aussi Lucas Toro qui joue très bien en général contre le Real, qui est surtout un mec qui est le dépositaire du jeu accompagné de Moncayola que vous connaissez très bien. Donc tous les deux peuvent en tout cas créer du beau jeu, mais surtout peuvent facilement rompre sous l'intensité mise par exemple par un Bellingham, par Tchouaméni, Valverde et Camavinga au milieu de terrain. Et si tu as un Toni Kroos par exemple dans le lot, tu sais très bien que de base ils vont pas toucher beaucoup de ballons. Si tu prives leur milieu de terrain de ballons, notamment Lucas Toro et Moncayola qui seront en général cernés par nos milieux, que leur attaque est un petit peu isolée et surtout freinée par nos défenseurs qui aujourd'hui encaissent certes beaucoup de buts mais qui peuvent dans un grand jour être tellement confiance qu'ils peuvent les éteindre comme on a vu l'autre jour avec Rudiger qui a éteint Osimhen par exemple, on peut en tout cas se mettre plutôt bien. Par contre si on prend l'eau sur les côtés comme par avec un Kvaratskhelia ou Politano qui nous ont mis en difficulté l'autre jour contre Naples, on peut souffrir sur les côtés avec les centres et les buts de la tête qu'on encaisse quand même assez souvent, surtout avec Budimir et Avila qui peuvent en tout cas marquer pas mal de buts là-dessus. Pour le Real Madrid aujourd'hui, t'as quand même Jude Bellingham, meilleur buteur de Liga, leader actuel en tout cas du Real Madrid, t'as Vinicius qui a marqué l'autre jour en tout cas contre Naples, ce qui lui donne un peu plus de confiance. Pour ma part, franchement, je partirais sur une composition où Rossellou est titulaire parce que pour moi, son jeu physique, grand, etc. va beaucoup nous apporter contre Osasuna, qui va jouer très resserré, contre qui on aura besoin de multiplier les combinaisons intéressantes et pas se casser les dents par les mêmes profils comme Vinicius et Rodrigo qui ont besoin de base de partir d'assez loin, qui auront besoin de combiner un maximum pour marquer. Et pour moi, Rossellou sur une déviation, son jeu de la tête, tout ça, peut beaucoup apporter. Rodrigo aujourd'hui, il est pas en confiance, il est vraiment pas intéressant au niveau statistique pur et aussi en termes de finition. Et pour moi, contre une équipe, contre Osasuna, qui va jouer très resserré et très bloc bas, Rodrigo peut être en difficulté. Même si sa technique peut apporter avec des petits crochets, des petits 1-2, tout ça, moi je pense que son niveau de confiance actuel est pas assez bon pour être titulaire. Et pour moi, depuis longtemps, dans n'importe quel club, il aurait été sanctionné en étant sur le banc. Pour moi, c'est plus un match aujourd'hui pour Brahim Diaz par exemple, qui est beaucoup plus électrique, qui est plus à l'affût, qui est plus en confiance aussi que Rodrigo. Pour moi, Brahim Diaz mériterait de plus jouer que Rodrigo aujourd'hui. Même si pour certains leurs profils sont similaires, Brahim Diaz, il a pas besoin de partir d'aussi loin que Rodrigo pour construire ses occasions, ni sur le côté, tu vois. C'est plus un joueur d'axe qui justement pourra nous aider à débloquer la situation contre Osasuna qui sera resserré de tous les côtés. C'est justement les couloirs à Valverde, Carvajal et de l'autre côté à Fran Garcia ou Mendy, ou au moins que Camavinga soit remis encore à gauche, ça me ferait encore un peu chier, mais simplement après à Vinicius le côté gauche, tout ça pour se projeter. Mais aujourd'hui, on a besoin de détonateurs comme Brahim Diaz par exemple, plus que d'un Rodrigo qui est en panne d'efficacité. Et on a besoin de plus d'un Rossellou dans son profil que d'un Rodrigo.
Bellingham, par son apport défensif-offensif, on sait très bien qu'il va dicter le jeu. Je pense qu'il y aura Luka Modric titulaire parce que ça fait un moment donné qu'il a pas trop joué. Et je pense que sa technique et sa classe, sa frappe de loin, tout ça peuvent aider. Même si t'as Valverde avec son bon basso l'autre jour qui a enfin recompris qu'il fallait qu'il tire de loin et qu'il n'hésite pas. Tchouaméni qui va tout ratisser, encore une fois bien sûr, et qui monte de plus en plus en puissance sur les coups de pied arrêtés, la projection et son dépassement de fonction. La défense centrale, alors là par contre c'est vrai que ça va poser problème. On sait pas si Alaba sera de retour et surtout à quel niveau, à quel rythme. Est-ce qu'il faut mieux le laisser un peu au repos pour qu'il revienne à 100% plus tard contre Séville et le Barça contre qui on va jouer notamment vers la fin du mois? Pour moi, la défense centrale aujourd'hui, ça va être un petit problème. Est-ce que Carvajal va accompagner, comment il s'appelle, Rudiger dans l'axe? Est-ce que Marvel du Castilla va monter pour accompagner Rudiger? Est-ce que des fois, simplement, vu que Nacho est suspendu, ce sera Ferland Mendy dans l'axe? Ça va être Tchouaméni ou Camavinga qui vont reculer pour jouer avec eux? On sait pas du tout. Dans tous les cas, la défense centrale risque d'être assez expérimentale. Donc Osasuna va le savoir, ils savent qu'ils n'auront pas d'automatisme à ce niveau-là, qu'il y aura peut-être un mec qui a pas le poste de prédilection qu'il veut à ce niveau-là. Donc globalement, on peut être mis en danger au niveau de la défense centrale. Pour moi, les enjeux, ça va être simple. Dominer le milieu de terrain, se projeter vite, lâcher très vite les ballons, ne pas le conserver. Parce que si tu le conserves, tu auras le temps de laisser Osasuna se regrouper sur leur transition. Et pour moi, le Real Madrid doit simplement armer de loin et profiter aujourd'hui de leur supériorité dans le jeu de tête, par exemple, pour aller de l'avant. On progresse de plus en plus là-dessus, donc il faut capitaliser, battre le fer pendant qu'il est encore chaud et profiter de l'atout physique de certains joueurs de notre effectif, comme Bellingham, comme Tchouaméni, comme je disais, Rossellou, tout ça, pour prendre le dessus et se mettre le plus rapidement possible aux abris. Je partirais vraiment aujourd'hui sur, en tout cas, un 3-1, 3-0 côté Real Madrid, qui est en confiance, qui gagne ses matchs, qui est leader de Liga, qui doit continuer à aller de l'avant avant la trêve, en tout cas, qui va arriver. Et globalement, je pense que le Real Madrid va faire le taf. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de mon analyse et aussi de vos pronostics, tout ça. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux sont en description comme Insta et Twitter pour parler en dehors des vidéos. Et bientôt les gars, pour prochaine vidéo. Ciao!